Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube qui est une vidéo probablement de soins, en tout cas de canalisation. C'est une vidéo dans laquelle je vais me connecter aux énergies de cette pleine lune. Alors vous le voyez certainement, je n'ai pas le même dynamisme, je ne suis pas autant yang que d'habitude. Et c'est parce qu'aujourd'hui, ça va être la part de Yin qui va parler. On va être vraiment en réception. J'ai changé aussi un peu le cadre pour qu'on voit un peu plus la nature, pour que je puisse être en tailleur et que ça soit quand même joli au niveau du cadre. Donc du coup, voilà, on est dans un parc à Poitiers. C'est vrai que ça aurait été cool aussi de le faire en forêt, mais j'avais envie surtout de filmer au plus proche de cette pleine lune. Donc c'est la pleine lune du dimanche 7 septembre 2025. Et il se trouve que cette pleine lune accueille aussi une éclipse. Donc évidemment, c'est la saison des éclipses, c'est la première éclipse de cette saison des éclipses. On va en avoir deux, donc là à la pleine lune, et on va avoir une autre éclipse à la nouvelle lune. Donc voilà un petit peu pour ce qui va se passer. Je vous rappelle, ou je vous apprends peut-être, que le soleil est actuellement en vierge et que je sais pas du tout ce que je vais raconter, juste je suis le fil de ce qui me vient parce que je me dis que c'est un peu le principe d'une canalisation finalement, c'est de suivre ce qui nous vient à partir du moment où on est connecté à soi-même. Et je reviendrai juste après sur les signes astro. Et j'ai allumé un petit encens. C'est un encens 7 chakras Nag Champa. Voilà, je sais pas si vous connaissez, j'ai vraiment pas envie de me lever à nouveau pour me rapprocher parce que la caméra est vraiment à 2 mètres de moi, donc flemme. Mais voilà, je pense que vous connaissez les Nag Champa, Satya, S-A-T-Y-A. Voilà, Nag Champa, Incense. Et c'est le Seven Chakra, voilà. Tout simplement. Je sais plus où je l'ai eu, mais vous pouvez en trouver sur internet, sur divers sites, etc. Donc il n'y a aucun souci. Si jamais ça vous intéresse, après pour les encens, je vous conseille quand même de sentir un petit peu et de voir ce qui vous appelle sur l'instant. Moi, c'est toujours ce que je fais, aussi bien pour les acheter que pour les choisir. Aujourd'hui, j'aurais pu en choisir d'autres. J'en ai plusieurs des encens, évidemment, puisque c'est un peu mon truc. Ça fait partie des trucs que j'aime beaucoup, l'encens, et c'est vrai que du coup j'en ai plusieurs et j'essaye de ne pas justement me laisser aller à me dire ok donc c'est telle saison, c'est telle énergie, je dois utiliser tel encens. Non, non, d'ailleurs c'est un truc dont je parle pas mal dans le guide pratique sur les bains magiques pour choisir un petit peu ce qu'on va mettre dans le bain magique. C'est que oui, vous avez des listes de correspondance, vous avez des énergies qui correspondent à certaines plantes, à certains encens, à tout. Hein. Les correspondances, j'en parlerai un peu plus dans une prochaine vidéo YouTube, mais les correspondances, effectivement, elles sont partout. Hein. Elles tissent vraiment la réalité dans laquelle on se trouve. Et en fait, je suis en train de me dire, je devrais peut-être sur le montage des autres vidéos, je devrais peut-être monter le son. Faudrait que je vois. Enfin bref, j'étais un peu perturbée par une petite pensée un peu quotidienne. Enfin bref. Pardon aussi, il y a moyen que je tousse dans cette vidéo puisque je suis encore un petit peu malade pour ceux qui me suivent sur Instagram en story. Vous savez que j'ai eu un bon gros rhume, voilà, j'étais bien malade, bien fatiguée, tout ça, et puis bon là ça va déjà beaucoup mieux, mais c'est juste que effectivement quand j'ai du rhume, ça a tendance à tomber dans les bronches pour moi depuis que je suis enfant, et du coup c'est vrai que je tousse pas mal derrière, donc voilà, donc j'accompagne ça d'huiles essentielles, un petit peu de kiné respiratoire, comme ma kiné de quand j'étais petite me l'a apprise, et me l'a appris, et 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 voilà. Non, me l'a apprise. Enfin, on s'en fiche. Donc voilà, donc vous pouvez effectivement accompagner le visionnage de cette vidéo avec de l'encens, avec une boisson réconfortante, quelque chose qui vous parle,
ou rien du tout, simplement en écoutant. Le plus important, c'est évidemment de vous connecter à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous-même et évidemment d'être à l'écoute de ce qui résonne en vous et de ce qui ne résonne pas, puisqu'évidemment, tout ne va pas forcément vous concerner de manière directe, ou en tout cas de manière... tout va pas vous concerner de manière principale, si vous voulez. Il y a des choses qui vont peut-être, que je vais dire, qui vont peut-être vous parler, mais vaguement, parce que c'est pas forcément ce qui est là pour vous en plus présent, ce qui est le plus présent pour vous à l'instant. Voilà. Les énergies de la pleine lune, comme les énergies de la nouvelle lune, ça dure en moyenne 3 jours. Je pense qu'on est déjà dans les énergies. À l'heure où je vous filme ça, on est vendredi 5. Donc c'est dans 2 jours, on entre officiellement dans les énergies de cette pleine lune et éclipse. Bien que l'énergie de l'éclipse, elle soit quand même plus restreinte dans le temps, en fait, elle a tendance quand même à diffuser son énergie dans les jours autour. Et comme c'est une pleine lune qui est assez puissante, eh bien, vous pouvez même ressentir les effets pendant une semaine. Donc 3 jours avant, 3 jours après, quelque chose comme ça. Il n'y a pas vraiment de règles pour ça, ça va dépendre de vous, de votre énergie, et puis ça va dépendre aussi de l'énergie de la pleine lune. Donc voilà, chaque pleine lune est différente. Même d'une année sur l'autre, chaque pleine lune est différente. Bien sûr, il y a des grandes règles générales, mais voilà, il faut toujours ressentir ce qui est là dans l'instant, c'est vraiment le plus important. Voilou. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, eh bien en parlant de pleine lune, je vais peut-être un petit peu bouger au fil de cette vidéo parce que j'ai un petit peu mal aux jambes. Donc voilà. Et au dos aussi. Bref. Donc en ce moment, nous sommes donc en septembre et ceux qui sont nés à cette période de l'année sont du signe de la Vierge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que leur soleil, à leur naissance, le soleil était dans le signe de la Vierge. Donc actuellement, le soleil est dans le signe de la Vierge. Et donc, quand on a une pleine lune, en fait, on a... voyez, il faut voir l'année en fait comme une forme de cercle. Et donc, on a les signes astro, comme sur un thème, si jamais vous avez déjà vu un thème ou que ça vous parle vaguement. Mais si vous en avez jamais vu, imaginez simplement que l'année est un cercle, puisque tout est cyclique. Je pense que vous connaissez un petit peu la devise avec moi. C'est que tout est cyclique et que effectivement, vous avez le programme s'harmoniser au cycle de la vie, si jamais vous voulez un peu creuser le sujet. Enfin bref. Tout est cyclique et donc chaque signe a un signe opposé ou complémentaire selon comment est-ce qu'on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide. Et donc effectivement, il y a des aspects sur lesquels ces signes opposés ou complémentaires sont effectivement opposés ou complémentaires. Et ça va dépendre de comment est-ce qu'on va agencer les énergies et les pleines lunes. C'est ce qui se passe. C'est qu'en fait, une pleine lune, c'est le soleil dans un signe et la lune dans le signe opposé. Et donc, le signe opposé à la Vierge, c'est le Poisson. Donc nous avons le soleil en Vierge et la lune en Poisson. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on va avoir une énergie, on va avoir un soleil, un aspect yang en nous, qui va être très connecté à une forme de pragmatisme, à une organisation. C'est un peu ce mood de rentrée scolaire où on va faire des courses, on va faire des listes, on va acheter des agendas, on va étiqueter des choses. Vous voyez ce que je veux dire? On va ranger, on va faire du tri. Et on va prendre un peu plus soin, on va prendre des petites résolutions pour notre santé, pour notre bien-être. Et donc ça, c'est très très présent dans le signe de la Vierge. C'est aussi un signe de santé. Et en face de ça, on a donc la Vierge est un signe de terre. Si ça vous parle, les correspondances au niveau des éléments. Et en face de ça, nous avons le signe d'eau, du Poisson. Et le Poisson, c'est un signe qui est très céleste, qui est très dans l'intuition, dans le ressenti, dans quelque chose de très... comment est-ce qu'on peut dire ça? De très... c'est un signe qui peut être perché, mais qui est aussi très sensible, et sensible à des choses auxquelles on n'est pas forcément sensible, on n'est pas forcément ouvert au quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? Le Poisson, c'est un signe d'ouverture spirituelle et émotionnelle aussi. Et donc, ces deux énergies ensemble, elles nous permettent de pouvoir transmuter une forme
de, de jonction entre ces deux énergies, entre une forme de pragmatisme, d'organisation, de quelque chose de très carré, et quelque chose de beaucoup plus flou, qui n'a aucune limite et qui est presque divin, si vous voulez. Et donc, cette, euh, cette transcendance de limitation entre les deux nous permet de trouver une forme de complémentarité. Et de cette complémentarité vont naître de grands changements. C'est complètement ce qui se passe actuellement dans cette énergie de pleine lune / éclipse, puisque l'éclipse, elle va amener aussi beaucoup de transformations, beaucoup de changements, et y compris des changements dans nos fondations. Je pense qu'on peut s'attendre aussi à voir des changements au niveau des fondations qui permettent de davantage prendre en compte une part spirituelle, une part de ressenti, et donc d'assouplir un petit peu nos cadres quotidiens pour y mettre quelque chose de plus sensible et quelque chose de plus intuitif. On va poser on va un peu faire péter les barrières du quotidien, les petites cases qu'on a dans nos têtes pour permettre de laisser rentrer la lumière et donc une vision plus spirituelle et même plus divine en fait de la vie et de notre environnement et de comment est-ce qu'on peut vivre notre vie. Donc voilà, je sais pas si, bon, je sais que les guides ont, enfin c'est ma guidance intérieure pour le coup, ce ne sont pas les guides, hein, c'est ma guidance intérieure qui en tout cas a guidé pardon, ce récit que je viens de vous faire. Je sais pas s'il y a d'autres énergies qui souhaitent s'exprimer. Ouais, je sens quelque chose au niveau de Gaïa. Je crois que Gaïa essaye de prendre la parole. C'est vrai que j'avais reçu une petite guidance, enfin un petit signe juste avant qui me disait, avant de filmer la vidéo, qui me disait que la nature prendrait sa place dans cette vidéo. Et c'est vrai que la nature a l'air de prendre sa place. Donc on va demander à Gaïa un peu ce qu'elle a envie de nous transmettre. Je prends le temps de me connecter, hein, on n'est pas à 2 minutes près. Je suis un peu penchée là comme ça, mais en fait, j'ai un peu mal au dos et je suis pas très bien alignée sur mon dos. Je pense, il faut vraiment que j'aille voir un ostéo parce que il y a des choses qui vont pas dans mon corps. Et je pense qu'on est nombreux en fait. C'est vrai qu'à la base c'était un aparté, mais en fait il n'y a pas d'aparté. Ouais, il y a quelque chose. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est une forme d'alignement. En fait, c'est vrai qu'on retrouve ce truc hein, d'alignement entre terre et ciel, hein, de cette énergie. Ah. Donc on va demander à Gaïa qui est déjà là d'ailleurs, qui nous fait savoir qu'elle est déjà là. Désolée si je parle doucement, mais c'est vrai que quand je suis dans la guidance, soit je suis vraiment à donf, soit je suis vraiment plus calme et du coup j'ai tendance à parler plus doucement, comme un peu dans un état méditatif. Ouais, en fait, elle me montre comme une forme de fleur qui s'épanouit, qui arrive par le bas et qui s'épanouit. Alors, je vais lui demander qu'est-ce que ça signifie. Elle n'a pas forcément de mots. Hein. Je mets au féminin, mais ça reste une énergie. Hein. C'est simplement, c'est le genre de l'énergie. Hein. C'est pas, c'est l'énergie de Gaïa qui est une énergie féminine. Hein. C'est pas rien à voir avec le sexe, etc. C'est vraiment le genre d'un point de vue vibratoire. Je place ça là parce que je pense que ça peut être intéressant aussi d'avoir cette info. Il y a vraiment cette notion d'épanouissement, mais d'épanouissement au sens de s'élargir à partir de ses propres racines. Alors, il y a des moments où c'est moi qui vais parler, il y a des moments où c'est l'énergie qui va parler à travers moi. Donc ça se peut que je dise vous, etc. Mais c'est pas forcément vous, en fait c'est nous. Hein. C'est juste que du coup je dis en direct ce qu'on me dit et je modifie pas les mots. Alors vous devez comprendre que c'est de votre épanouissement que naîtra. Là on me montre une graine en fait qui ressemble presque à un œuf. C'est marrant parce qu'il y a vraiment aucune pierre qui m'a parlé pour venir avec ce soin, sauf un petit œuf de yoni
que j'utilise pas du tout comme un œuf de yoni, mais vraiment comme un symbole, parce que la pierre est pas assez pure en fait pour que je puisse l'utiliser comme un œuf de yoni véritablement, donc en interne. Mais bon, voilà. Et en fait, c'est en quartz rose. Bon, on me dit de la garder dans la main. On me dit voilà, se connecter à la douceur. C'est ça que vous devez faire maintenant. Ces grands changements entraînent de... Amen. Ouais, de grands remue-ménages un petit peu en vous. Et vous devez garder le cap. Ce n'est pas parce que c'est compliqué que vous devez pas le faire. En vérité, vous n'avez pas le choix. C'est ce qui est là en fait. Hein, c'est sous-entendu. Ouais, ce passage, on doit vraiment le traverser dans la douceur. Hein. Et en fait, c'est vraiment dans une écoute précise de soi. C'est dans ces moments-là particulièrement, ah ouais, on met l'accent là-dessus, c'est dans ces moments-là particulièrement qu'il faut s'écouter, dans ces moments de grands changements, dans ces moments qu'on peut percevoir comme bouleversants. On peut avoir l'impression dans ces moments-là que nos fondations sont littéralement balayées, mais en fait, elles sont pas balayées, elles sont comme épurées pour permettre l'éclosion de nouvelles réalités. Et on ne peut pas construire, sous-entendu une nouvelle réalité en fait, sur quelque chose qui n'a pas été soigné, nourri. En fait, on me montre comme un peu des fondations, comme une sorte de ruine, avec du bois un peu pourri sur lequel on essaierait en fait de construire et du coup ça ne fonctionne pas. Donc voilà, donc c'est ça en fait. Si vous voulez aller en haut, il faut revoir le bas. C'est une mécanique à 2 étages en fait. Vous devez revoir ce qui est dans cette zone en fait de fondation. C'est ça qu'on nous amène à faire. Quelque chose de grand s'amène. Et vous devez être stable et lumineux pour accueillir ça véritablement. En fait, je pense qu'on va vivre des choses qu'on va penser que c'est problématique parce que y a beaucoup parce que il y a beaucoup de mouvements, de remise en question, etc. Mais en fait, même au niveau collectif, hein, c'est plus au niveau collectif même que je le vois, mais on va être impacté de toute façon au niveau, on l'est déjà en fait quelque part, hein, au niveau individuel. Et donc on va potentiellement pouvoir se dire oh là là c'est un problème. Et en fait non, c'est pas un problème, c'est une solution. Et du coup, on nous demande d'être vraiment en paix et d'être dans cette douceur avec nous-mêmes, de nous accompagner pour... alors, nous accompagner, c'est pas vraiment ça, mais... On nous demande d'être vrai, en fait. On nous demande d'être vrai avec nous-mêmes pour pouvoir poursuivre ce chemin vers la transformation et accueillir la vérité dans ce qui va nous être présenté. Il va nous être présenté plusieurs choses, certaines vraies et certaines fausses. Certaines vraies, donc sous-entendu pas toutes. Et donc parmi ces choses qui sont vraies, enfin pour renouer et connecter en profondeur avec ces choses qui vont être vraies et qu'on va nous présenter, il faudra avoir contacté la vérité en soi. Et donc il y a vraiment cette notion de vérité qui est très importante parce qu'en fait il y a ce double mouvement. Si vous voulez, on aura aussi, alors on a la Vierge qui vient, enfin qui va voir un peu ces énergies de on va voir la Vierge qui va voir un petit peu ses fondations, enfin pas ses fondations mais ses structures rigides s'assouplir par la force des choses.
Mais on va voir aussi l'énergie du poisson qui va descendre dans la matière. On va avoir quelque chose de spirituel qui va descendre de la matière. Et ça va dépendre de nous. Il y a un petit tracteur de travaux là qui va peut-être passer. Ah non, c'est bon, il s'en va. Ah, peut-être pas. Enfin bref, normalement vous entendez pas avec le micro. Et en fait, cette énergie divine qui va descendre sur la matière, elle va nous demander d'avoir assoupli notre corps. Et c'est là que vient un peu le deuxième volet de cette guidance. Je savais pas qu'il y en avait plusieurs. Je suis l'histoire en direct, les gars. Mais enfin les gars et les meufs. Hein. Pour moi, les gars, c'est vraiment général. Hein. Il n'y a pas de. Vous vous sentez pas exclus. On est tous ensemble. Probablement plus de meufs d'ailleurs. Et en fait, voilà, le deuxième volet de cette histoire, ça va être de soigner le corps. En fait, il y a quelque chose qui appelle, c'est marrant parce que ça résonne vraiment avec ce que je vis en ce moment, ce que je vois autour de moi, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui amène, qui nous amène instinctivement à manger mieux, prendre soin de notre corps, avoir une volonté de vraiment se sentir mieux dans son corps, parce que plus on a un corps qui va être équilibré sur les différents plans énergétiques, physiques, alimentaires, émotionnels, etc., et plus, en fait, ça va être facile à l'énergie divine de venir coloniser notre corps, de venir infuser notre réalité, si vous voulez. C'est pour ça que beaucoup de chemins spirituels mettent beaucoup en avant cet aspect, de santé physique, hein, le yoga, l'ayurveda, etc., ce genre de choses, mais aussi de par chez nous, on a aussi la méditation, la naturopathie, le magnétisme, etc. Et toutes ces disciplines qui permettent la santé, en fait, elles vont, là, dans le cas présent, elles vont nous permettre d'ouvrir notre corps à cette nouvelle réalité. Là, je suis en train de réaliser que en fait, j'ai rêvé de cette guidance avant de la faire. Et du coup, il y avait autre chose que j'avais dit et qui me venait. Alors, on va voir cette notion de santé, d'équilibre qui vont nous permettre d'ouvrir notre corps à de nouvelles énergies. J'ai oublié, j'ai été un peu distraite par le tracteur, c'est pas très grave. Ouais, on nous rappelle, n'oubliez pas que c'est comme ça que vous ouvrirez votre cœur. Il y a une corrélation directe entre ce qu'on vit dans cette éclipse pleine lune et un chemin d'ouverture du cœur. On est tous dans un chemin d'ouverture du cœur et bien évidemment que ce n'est pas toujours facile. Évidemment, on a le mental qui s'en mêle, etc. On a des peurs. On a tout plein d'éléments qui font que, effectivement, ouvrir son cœur tout le temps, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident, plus facile. Mais là, justement, d'assouplir le corps physique, d'assouplir l'esprit, d'accueillir nos émotions, là, dans cette période précise, ça va vraiment aider à connecter à ces deux parts de nous pour qu'elles puissent se rejoindre, finalement, dans le cœur. Et que le cœur puisse s'expandre, rayonner, diffuser. Que le cœur puisse diffuser, en fait, son énergie. À travers nos mains, à travers nos bras, à travers qui on est, à travers nos interactions, à travers nous pour marquer le monde qui nous entoure. Donc voilà, c'est marrant parce que peut-être que vous aussi, moi ces derniers temps, j'ai un peu ce truc de avant, c'est vrai que j'avais ce truc un petit peu de, c'est par période, mais des fois je me dis purée, fast-food et ça m'attire. Vous voyez ce que je veux dire? Je mange pas très bien en vérité, hein. Je suis pas quelqu'un qui a une super bonne alimentation, mais c'est vrai que je me permets des souplesses parce que j'ai un
un petit passif quand même de troubles alimentaires. Donc c'est vrai que je favorise toujours les modifications, les ajustements qui sont dans le temps et durables. Et je suis toujours en chemin. Et en fait, là, ces derniers temps, vraiment, le fast-food, le grec, ce genre de choses, non, pas du tout, quoi. Ça ne m'attire pas du tout, ça me rebute même. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis en mode, ah, il y a une sensation de dégoût, même de trop manger. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, on a envie de beaucoup manger, et puis après, on se sent un peu pas bien parce qu'on a trop mangé. Du coup, ça nous alourdit, et on est parti pour une petite sieste à buller devant une série. Mais là, en fait, je peux plus trop manger. Mon corps me laisse plus trop manger. Vous voyez ce que je veux dire? La dernière fois, j'ai mangé une bouchée de trop, et je suis restée à mâcher comme ça, et j'arrivais pas à avaler. Mon corps voulait pas avaler cette foutue bouchée. J'étais vraiment à deux doigts de cracher dans ma serviette. Et donc ça, c'est des petits signes comme ça. Quand on s'observe, on se rend compte que, mais en fait, c'est déjà là, c'est déjà dans l'énergie, quoi. Et ça, c'était la semaine dernière, quand je suis allée à La Rochelle, je sais plus c'était quand. Euh, Bah, c'était clairement pas cette semaine, c'était forcément la semaine dernière. Parce que cette semaine, j'étais malade. J'étais malade et après, j'ai travaillé. Donc voilà. Mais, euh, Mais ouais, et du coup, peut-être que vous avez ces trucs de peut-être plus prendre soin de vous. J'ai aussi des envies. Alors, je vous donne mes exemples personnels, peut-être que ça vous parlera. Mais je sais qu'il y a moi, et puis il y a d'autres personnes aussi de mon entourage qui vivent un peu les mêmes aspirations, les mêmes changements de vibe, d'envie, etc. Et du coup, je pense que quand je vois la guidance que ça nous donne là, je me dis que forcément, on est plusieurs à être touchés, c'est pas possible autrement. Euh, de toute façon, l'énergie de la Vierge, c'est déjà un peu ça, mais là, c'est vrai qu'il y a vraiment il y a en plus de ça une volonté d'aller chercher un sens plus profond, ou en tout cas d'aller toucher une existence plus profonde et et plus vraie encore une fois avec nous-mêmes. Vraiment, la vérité avec nous-mêmes, elle est très très présente. Il y a vraiment vraiment cette vibe qui est là et qui nous invite à nous regarder vraiment avec amour, sans forcément aller regarder les moindres petits recoins de nous-mêmes, mais, euh, mais vraiment déjà de voir ce qui est là. Vous voyez ce que je veux dire? L'idée, c'est pas d'aller partir, là, pour le coup, l'idée, c'est pas d'aller partir avec sa pioche pour aller chercher les moindres traumas qu'on n'aurait pas réglés. Là, on est beaucoup plus dans une vibe où on va aller chercher à voir ce qui est vrai pour nous dans l'instant par rapport à ce qui est là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, par exemple, notre alimentation, en fait, ça va concerner des choses qui se présentent déjà à nous dans la vie de tous les jours et sur lesquelles on va être amené à être davantage vrai avec nous-mêmes. Parfois, ça va être manger moins de viande. Parfois, ça va être manger plus de viande. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où il n'y a pas de vérité générale et où c'est vraiment quelque chose qui nous amène à être plus vrai avec nous-mêmes et du coup à ne pas juger ce que c'est que d'être nous-mêmes dans cet instant-là. Parce qu'en fait, nos besoins sont différents les uns des autres et on n'a pas forcément de référentiel. Bien sûr qu'on a tous envie de commencer la rentrée avec quelque chose de très cadré. Vous voyez ce que je veux dire? On se fait tous avoir un peu par cette dictature du mental qui a envie d'absolument tout cadrer, de décider de toutes les dates, de machin, de bidule. Et en fait, non, dans la vie de tous les jours, c'est pas ça, parce qu'il y a toujours des imprévus, parce qu'on peut toujours tomber malade, et ce genre de choses. Donc voilà. Il y a aussi un bon petit rhume qui traîne. J'ai remarqué que j'étais vraiment pas la seule à l'avoir eu. Et, et là encore, j'ai perçu que c'était... D'ailleurs, j'en ai parlé un peu en story, mais vaguement. C'est que... Bon, après, dans les stories, on peut pas vraiment parler pendant 1000 ans, donc voilà. Et en fait, j'ai remarqué que cette maladie... Enfin, j'ai ressenti vraiment ce truc de que cette maladie-là que j'avais, qui n'est rien de plus et rien de moins qu'un petit mal de saison finalement, c'était une opportunité pour mon corps de purger. Euh, je tiens à dire quand même que quand le corps purge, on est sur un trouble aigu, pas sur un trouble chronique. D'accord? Si c'est quelque chose de chronique, c'est quelque chose c'est quelque chose qui demande à être libéré en profondeur et c'est un travail qui se fait plus sur le long terme. Là, c'est une purge saisonnière, c'est quelque chose
qui permet de libérer certaines énergies. Ça peut aussi, une bonne fièvre pendant un jour ou deux, et hop, on est reparti. Ça peut être ce genre de choses. Moi, ça s'est manifesté avec le rhume, voilà. Est-ce que j'ai une interprétation directe à donner à ce rhume? Qu'est-ce que ça m'a permis de libérer, etc. Bah, j'ai envie de vous dire, en fait, on s'en fiche un peu. En fait, on s'en fiche un peu de ce que ça permet de libérer, dans le sens où on sait que ça permet de libérer, et ça permet de libérer ce qu'on a besoin de libérer. Est-ce qu'on a besoin d'avoir forcément tout le temps tout le détail? Non, parce que de toute façon, on n'aura pas tout le détail, puisque de toute façon, notre cerveau, notre mental, il est trop limité pour tout capter. Donc, en fait, il vaut quand même beaucoup mieux accueillir cette purge, s'accompagner dans cette purge, et puis voilà, prendre soin de soi au maximum au naturel, c'est-à-dire on va pas tomber tout de suite dans les médicaments, hein. On commence d'abord par des traitements naturels. Je me permets de vous dire ça déjà parce qu'effectivement je suis certifiée en naturopathie, mais aussi parce que c'est un bon conseil de médecin. J'en ai parlé avec plusieurs médecins parce que c'est moi ce que je fais, et donc forcément parfois on a un peu ce truc de est-ce que j'ai vraiment envie de prendre des risques avec ma santé finalement? Bah non. Et en fait, j'en ai parlé avec plusieurs médecins et plusieurs m'ont dit c'est une très bonne chose à faire parce que ça permet au corps d'accompagner le corps vraiment plus naturellement, et donc d'utiliser des médicaments quand on en a vraiment besoin. Faut savoir quand même que les médicaments, mais aussi les huiles essentielles, hein, surchargent le foie. Parce que le foie, il est chargé de gérer un peu toutes ces toxines. Le foie, c'est un peu l'organe détoxificateur de votre corps. Et donc effectivement, quand on lui donne trop de substances à gérer, au bout d'un moment, il surcharge, quoi. Donc voilà, on peut pas non plus tout le temps. Des fois, on va avoir effectivement besoin de quelque chose d'un petit peu plus chimique ou un peu plus costaud. Même si c'est pas forcément toujours plus costaud, hein, les médicaments allopathiques, mais bon, voilà, il faudra s'écouter en tout cas. Et puis, si vous êtes touché par ça, sachez que vous n'êtes pas seul et que ce n'est qu'une phase à passer et que de toute façon, vous allez guérir. Bien sûr, c'est sûr que ça touche un peu au moral, surtout qu'on a des énergies d'automne. Moi, aujourd'hui, il fait beau, donc j'ai plutôt de la chance pour filmer. Mais c'est vrai que cette semaine, on a eu plutôt des énergies un peu... une météo très automnale. On a vraiment senti que les énergies de l'automne étaient là pour la rentrée, hein, sans aucun doute. Et du coup, ça peut potentiellement déprimer un peu certaines personnes, mais ne vous en faites pas, c'est juste les énergies de l'automne. Et en fait, les énergies de l'automne, c'est... alors, on n'y est pas encore en automne, hein, mais c'est une forme de prémisse, si vous voulez. Là, ces éclipses-là, elles nous permettent des transformations qui vont nous amener à cette énergie de l'automne. Donc, on est vraiment en préparation de l'automne. Ça me gratte. Voilà. On est vraiment en préparation des énergies de l'automne, et parfois ça va être des purges, parfois ça va être une folle envie de faire un bon gros ménage chez soi. Ça peut se manifester de plein de manières différentes. On me dit aussi qu'effectivement, on me dit qu'effectivement, avoir envie de faire un gros ménage chez soi, ça peut aussi permettre d'assouplir la matière pour y laisser entrer la lumière. Et c'est plutôt cool parce que, effectivement, qui n'a pas envie d'un intérieur qui est plein de bonnes vibes? Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde veut un intérieur qui est plein de bonnes vibes. À moins d'être vraiment accro à la noirceur, mais on a tous envie d'un intérieur dans lequel on se sent bien, et c'est vrai que là, ça peut être l'occasion pour vous de, si vous en sentez l'appel, hein, comme d'habitude, d'aller faire un bon gros ménage en profondeur chez vous, en vous, dans votre voiture, si vous y passez du temps, ou si vous avez une certaine affection, ou si vous aimez le ménage, ou enfin voilà. Il y a aussi un appel de reconnexion à la nature et à une forme de lenteur. Je sais que c'est la rentrée et on a très envie tous de commencer la rentrée en étant à fond. Sauf que qui veut aller loin ménage sa monture, comme dirait l'autre, et que si on a envie de pouvoir avancer dans la longueur avec notre corps, hein, parce qu'on fait quand même équipe avec notre corps, avec notre esprit, avec notre âme,
Donc l'idée c'est pas d'en laisser un sur le carreau, et donc faut pas trop se surcharger, trop vouloir aller trop vite, faire trop de choses. Je pense que c'est quand même plus cool si on s'autorise à être peut-être un peu plus dans la lenteur. Euh, et puis voilà, un peu plus dans la lenteur, et surtout beaucoup plus dans l'écoute de soi par rapport à ce qu'on va choisir de faire, et par rapport à donc les tâches qu'on va choisir de faire, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut manger, la manière dont on veut le faire aussi. Peut-être que vous aurez beaucoup plus envie de manger dehors, ou beaucoup plus envie de manger chez vous, ou beaucoup plus envie de manger devant des séries réconfortantes, ou certains types de plats, vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est simplement pour l'alimentation, mais ça touche aussi et dans toutes les sphères de votre vie, la manière dont vous vous habillez, la manière dont vous vous promenez, votre organisation au travail, etc. N'essayez pas de trop tout faire tout de suite, misez plutôt sur le long terme. Et c'est ça aussi vraiment les énergies de l'automne, c'est que on nous invite à plonger doucement en nous et à rentrer dans un rythme, ce qu'on pourrait appeler un rythme de tortue dans certaines traditions. Et donc effectivement, c'est plutôt des traditions chamaniques, hein, ce rythme de la tortue, enfin qu'on l'appelle comme ça, mais en fait c'est pour nous tous. Hein. Ce rythme de la tortue, il est adopté pour nous tous parce il a beaucoup de choses à nous enseigner. Donc voilà. Donc n'oublions pas qu'effectivement cette entrée, ce vestibule, ce petit temps avant les énergies d'automne, de préparation à l'automne, c'est un temps pour commencer à ralentir, pour commencer à se préparer au changement, parce que l'automne est une saison de changement, et parce que les éclipses sont des vecteurs de changement profond qui peuvent vous permettre de dévier votre chemin et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. C'est une porte vibratoire qui nous est offerte. Ce sont des portes vibratoires en vérité, hein, qui nous sont offertes au fil de l'année, puisque il y en a plusieurs des éclipses. Et là, en l'occurrence, il y en aura 2. Et donc aujourd'hui, dimanche le 7, et la prochaine sera le 21 septembre, donc tout pile la veille de Mabon, ou équinoxe d'automne. Donc effectivement, on est en plein dans la préparation, quoi. Là, les éclipses nous mènent aux portes de l'automne, et là, c'est la première éclipse. Donc, on va être amené à amener, si vous voulez, le plan physique vers quelque chose de plus subtil, vers quelque chose de plus aligné et de plus sensible. Concrètement, je peux pas vous dire, parce que ça va dépendre de chacun. J'ai déjà parlé un petit peu d'aspects concrets, donc j'espère que ces exemples vont aider un peu à saisir ces énergies de l'automne. Si j'allais vous proposer quelques pratiques, mais c'est vrai que ce qui me vient, c'est surtout le bain magique, parce que déjà la pleine lune, donc la lune déjà est connectée à l'énergie de l'eau, et la pleine lune est en poisson, un autre signe d'eau. Et qui nage mieux que les poissons? J'ai envie de vous dire, pas grand monde. Donc intéressant. Donc des fois j'ai des réactions, mais en fait c'est parce qu'il me vient des petites prises de conscience, mais je sais pas du tout comment les exprimer. Il faut d'abord que je les intègre. Donc je vous en parlerai à l'occasion dans tous les cas. Donc effectivement, le bain magique, ça peut être très cool pour se connecter à vous-même, pour se connecter au corps, hyper important, pour apporter de la santé vibratoire, énergétique, émotionnelle aussi, puisque ça apporte une grande détente, que les plantes qu'on va utiliser pourront avoir un effet direct sur notre psyché. Donc voilà. Si vous voulez le guide pratique des bains magiques, créer ces bains magiques, vous avez le lien dans la description. Vous avez évidemment le lien
Enfin, vous avez le lien de mon site en fait dans la description et vous avez le lien dans ma bio. Après, même sur Instagram, vous l'avez. Si vous téléchargez ce guide, vous n'aurez rien à payer. C'est en libre accès. Vous donnez ce que vous souhaitez quand vous le souhaitez. Si à la fin de la saison d'automne, vous sentez que ce guide pratique vous a vraiment aidé, vous pouvez toujours donner un petit quelque chose via l'espace de don qui est disponible sur le site. Il y a le lien, pareil, en description, etc. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est terminé pour moi cette guidance. Je sais pas, je pensais que ça durerait plus longtemps, mais bon, il faut laisser tout simplement les énergies faire leur travail aussi. C'est vrai que j'ai abordé pas mal de choses différentes. J'espère que ce mood un peu soin énergétique, guidance, et beaucoup plus dans la lenteur et avec des petits blancs par-ci par-là, parce que je fais pas de cut. Du coup, vous m'entendez tousser, mais c'est pas très très grave. Voilà, on a vraiment une énergie de transformation d'ailleurs. C'est un truc que j'ai oublié de vous dire. Mais oui, grosse énergie. Enfin, je vous l'ai dit, mais d'autre manière, il y a grosse énergie de transformation pour ces pleines lunes. On peut prendre des virages intéressants. Voilà. Donc, on peut saisir ces occasions de prendre des virages intéressants. Et ça, c'est quand même motivant. Parce que c'est vrai que sur le chemin, on se dit, bah oui, alors il faut être aligné, il faut ceci, il faut cela. Et finalement, c'est un peu toujours tout au long de l'année, c'est un peu la même limonade. Et puis l'année d'après, c'est la même limonade et c'est les mêmes conseils, etc. Mais c'est vrai que c'est plus facile de se motiver quand on sait que, là, il y a une période où vraiment, ce que je vais faire va avoir un impact vibratoire qui va être plus grand, plus vaste, qui peut vraiment changer les choses dans ma vie. Bien sûr que le travail de fond joue aussi énormément. Ces petites périodes, ces petites périodes de gros changements peuvent permettre des changements vibratoires qui peuvent être intéressants et du coup ça peut être très motivant. J'ai un cil qui est pas au bon endroit. C'est bon. Donc voilà, je crois qu'il y avait autre chose. Ah oui, si vous vous intéressez un petit peu à l'astrologie ou que vous avez envie de voir un petit peu dans quel domaine de votre vie va principalement agir cette pleine lune / éclipse, regardez dans votre thème natal. Donc vous pouvez générer votre thème natal sur astrothème.com par exemple. Et donc vous pouvez générer votre thème natal. Il vous faut simplement quand même, effectivement, il vous faut votre prénom, votre date de naissance exacte, donc il faut la connaître, mais voilà, et votre lieu de naissance exact, ainsi que votre heure exacte de naissance. Donc, évitez les spéculations et allez regarder sur votre livret de famille, ce genre de choses. Acte de naissance et tout, c'est quand même mieux d'avoir la bonne date, parce qu'une fois qu'on s'est trompé, c'est un peu perturbant. Donc voilà. Et donc regardez dans quelle maison. Donc les maisons, ça va être les petits chiffres. Vous voyez, sur le thème astral, vous allez avoir les signes. Et puis autour ou à l'intérieur, on s'en fiche un peu, vous avez une autre... Il y a quelqu'un qui m'a foncé dessus, là. Ok, bon. Je me fais attaquer par la nature. Je sais pas, il m'a foncé dessus, il m'a pas vu. J'espère qu'il s'est pas fait mal. Ça va? Bon, bah écoutez, c'est comme les gosses, hein. Si ça marche, c'est que ça va. Si ça se relève, c'est que c'est bon. Allez. Et donc voilà, donc vous allez regarder les maisons. Les maisons, ce sont les petits chiffres. Donc vous avez les signes astro et puis vous avez les petits chiffres. Et en fait, les chiffres, ça s'appelle des maisons. Et en fait, ça correspond à des domaines de vie. Donc, vous pourrez ensuite regarder sur Google, etc. Je vais pas vous faire une vidéo spéciale astro sur la pleine lune, mais parce que c'est pas forcément moi ce que je vous propose. Mais du coup, vous avez il faut regarder dans quelle maison tombe le signe de la Vierge et du Poisson. Ces deux signes qui sont opposés, on l'a vu, hein. Et du coup, en regardant les deux domaines de vie, vous allez voir les domaines de vie dans lesquels ça va
cette pleine lune / éclipse va avoir le plus d'impact. Voilà, je pense que j'ai à présent tout dit. On va peut-être tirer une petite carte de l'oracle de la rose. Alors attendez 2 secondes, je vous accroche. Hop. Il y en a une deuxième qui veut tomber. J'ai du collectif pour pleine lune éclipse. Ah, d'accord. Je m'étonne. Donc ça va vraiment être un apprentissage, un enseignement, quelque chose qui va nous permettre de révéler des sortes de secrets, de mystères. C'est des secrets intérieurs, hein. C'est des mystères de la vie, c'est des mystères de comment est-ce que soi-même on fonctionne. Nous sommes la nature. Waouh, il y en a 3 en fait. Nous sommes la nature, venez à moi, les grands-mères, et on a le retour. Ok. Ah, ce sera, je pense, un voyage sans retour. Ce sera quelque chose qui va, nouvelle histoire, décision personnelle, alignement, réunion. En fait, c'est un voyage sans retour que nous faisons actuellement, dans le sens où ça va nous permettre une évolution sur laquelle on n'aura pas forcément besoin de revenir par la suite, ce qui est quand même très cool. Nous sommes la nature. En fait, c'est un appel aussi à la nature, à l'ancrage, à la connexion, à notre propre nature en tant qu'humain, en tant qu'être vivant incarné sur cette terre. On nous demande de poser une intention de connexion à notre essence véritable. On retrouve cet aspect de vrai, de vérité. Donc c'est quand même très intéressant. Ça vient confirmer encore une fois, hein, ce que je vous disais, mais bon, c'est bien aussi d'avoir des petites cartes derrière. Venez à moi. Pour moi, c'est vraiment la nature et l'abondance de la vie, l'abondance de la vie et de la nature, non, l'abondance de la vie qui nous appelle à elle. En fait, il y a vraiment une abondance qui nous appelle et qui nous dit venez à moi. Et en fait, nous, on doit faire ce chemin. Et c'est un voyage qui sera sans retour. Pas d'une manière négative du tout, beaucoup plus d'une manière positive, comme je vous le disais. On a aussi les esprits des ancêtres qui sont là pour nous, et notamment les matriarches, rappel de ses racines, perspective, confiance dans la trame du monde. On nous demande d'avoir confiance dans le process, on est toujours dans ce trust de process, hein, évidemment. On suit le chemin, on fait confiance en le chemin, on a confiance en le chemin. C'est pas tous les jours facile, mais c'est quelque chose qui nous aide à avancer profondément. On est cajolé, on est accompagné par ces esprits des ancêtres qui ont fait ce chemin des millions, des milliards, des éons de fois. Et donc ils sont là aussi pour nous aider et pour nous rappeler que le chemin que nous foulons est le chemin aussi de nos racines profondes, de qui on est véritablement. Et c'est un chemin qui, certes, est sans fin, mais qui est infiniment délicieux. Donc voilà pour ce tirage et pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous aidera à vivre au mieux ces vidéos. Moi, je vais vous laisser et je vais passer directement à la post-prod de cette vidéo parce que de petits problèmes techniques font que si j'ai envie de la sortir aujourd'hui, j'ai intérêt à me bouger. Donc voilà, donc je vais vous laisser là. Je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein de vibes. En tout cas, je vous souhaite de trouver vos meilleures vibes. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!